C'est bien qu'on ait terminé avec ce chant « Viens m'apprendre à t'aimer ». Justement, ce qui m'intéresse ce matin, on va ouvrir le livre de Paul à Timothée, qui est pasteur de l'église d'Éphèse. Et je voudrais commencer par justement lire une partie de cette lettre à l'église d'Éphèse, qui se trouve dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse ou dans la Révélation de Jean, et au chapitre 2. Parce que vous savez que 1 Corinthiens 13 termine par ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, mais la seule qui demeurera toujours, c'est l'amour. Au ciel, on n'aura pas besoin de foi puisqu'on verra. On n'aura pas besoin d'espérance parce qu'on le saura. Mais l'amour, c'est toujours. Dieu et un de ses attributs, c'est l'amour. Il a aimé avant que l'homme existe et il aime quand l'homme est pécheur, il l'aime toujours et quand nous serons dans la gloire, il nous aimera encore. Mais dans cette lettre de l'Apocalypse, donc cette lettre de Paul, de Jean à l'Éphèse, où en fait c'est le Seigneur qui s'adresse à l'Église. Et au verset 2, il dit, et voilà, il commence par des compliments extraordinaires. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tout ça, c'est beau. De pouvoir dire ça à une église, et si l'Esprit de Dieu l'a dit, c'est que c'était vrai. Verset 5, il dit, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Nous lisons cela, c'est en avertissement pour nous dire que c'est possible, que même une très bonne église peut tellement trouver de confort dans ses traditions, dans ses habitudes, dans ses méthodes et dans ses intentions et sa position doctrinale, sa position sur d'autres points de la vie sociale, et de perdre l'essentiel. Et c'est surtout ce que nous ne voulons pas. Et dans la lettre de Paul à Timothée, justement, il donne quelques conseils pour l'Église. Il les donne à Timothée, mais c'est pour l'Église, justement pour que cela n'arrive pas. Apparemment, il y a eu de la négligence sur certains points, et c'est pour ça qu'ils ont perdu leur premier amour. Et il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, retourne à ce que tu as eu tout au début. Je viens, là, hier, j'ai quitté une retraite de famille dans le sud, et le thème, c'était « Souviens-toi ». Et c'était intéressant de voir combien de fois, dans l'Écriture, depuis le passage de Deutéronome 6, que nous avons lu tout à l'heure, jusqu'à la fin, c'est « Souviens-toi ». Souviens-toi, répète, rappelle à tes enfants, rappelle. Et combien de fois, et après tout, c'est pour ça que nous célébrons la scène, c'est pour nous souvenir, pour ne pas oublier. Et c'est très, très important. Et donc, là, il dit à l'Église, il dit, écoute, voilà, il y a du temps qui est passé, tu as pris de l'âge, tu as pris de la maturité, mais dans ta maturité, tu as perdu l'essentiel. Et de tout ce que nous faisons, la seule chose qui demeurera, ce sera l'amour. Ce serait dommage de perdre ça. Lorsqu'on arrive dans la gloire, on vient de dire, apprends-nous à aimer. On pourra aimer quand on est dans le ciel. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut perdre. On peut perdre d'autres choses peut-être, mais pas l'amour. Et l'amour, ça s'entretient, ça se pratique. Et que le Seigneur nous aide. Donc,
Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, où l'apôtre Paul fait toute une série de recommandations à Timothée pour l'Église, justement pour la préserver. Et donc, comme nous ne voulons pas attendre que les choses, de perdre notre amour, eh bien, nous voulons dès maintenant entendre les exhortations et vraiment vivre pour le Seigneur. La première exhortation, recommandation, c'est au verset 5, donc chapitre 1 et verset 5, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, il dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Il dit « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. » Donc, revenons, il dit « Revenons », il dit « Ce que je veux vous rappeler par-dessus tout, eh bien, c'est d'abord d'avoir un amour qui vient d'un cœur pur. Un cœur pur, notre cœur, nous savons qu'il n'était pas pur quand le Seigneur nous a parlé la première fois. Et il a besoin d'être purifié par le sang de Christ, purifié par le lavage de la parole. C'est lorsque le sang de Christ agit sur nos péchés, c'est lorsque la parole de Dieu est là constamment dans notre intelligence, en train de rincer toutes ces idées qu'on a acquises dans le monde pour les remplacer par d'autres pensées. Il dit, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Et c'est essentiel. Et ça ne doit jamais s'arrêter. Parce que nous sommes constamment sous cette influence et cette pression extérieure. Et ce monde, il ne va pas dans le même sens que Dieu. Et donc, nous avons besoin de constamment réévaluer. J'ai discuté avec une jeune dame là au camp, et elle est issue du milieu catholique traditionnaliste. Et on est en train de parler de tout ce qu'elle a dû revoir. Pourtant, c'était chrétien, mais elle a dit combien de choses elle devait revoir, repenser, pour pouvoir vivre pour le Seigneur. Et j'ai eu l'expérience avec ceux qui sont issus des autres religions. Ils doivent tout repenser pour avoir ce cœur pur et sincère, avoir un cœur qui vraiment, c'est pas seulement une parole des lèvres, mais que ce soit vraiment un cœur, comme il a été lu dans Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est là, donc un cœur pur. Et nous devons nous arrêter et dire, est-ce que mon cœur est pur? Oui, je peux dire, j'aime le Seigneur. Déjà, quand on dit à une jolie jeune fille, on lui dit, je t'aime. Mais tu es quand même pas mal égoïste encore. Et au fur et à mesure du mariage, on voit qu'il y a des choses qui ressortent. Et chaque fois qu'il y a des différences, c'est parce qu'il y a de l'égoïsme quelque part. Je dis que j'aime, mais en même temps, c'est pas pur. Et on dit à Dieu, je t'aime, mais est-ce que c'est pur? Lui nous aime d'un amour pur, mais est-ce que nous l'aimons en retour d'un amour pur? Il a dit, il faut travailler cela. S'assurer que de plus en plus, c'est vraiment aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est essentiel. Il dit, ma recommandation, c'est un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Une bonne conscience, l'apôtre Paul souvent fait référence à la conscience. La conscience qu'on a naturellement, elle est un peu malmenée et affectée même. Les gens, on arrive, même si on a un peu de conscience quelque part, sans connaître le Seigneur, mais avec le temps, on perd cette conscience. Mais elle doit être renouvelée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, et cette conscience et l'apôtre Paul dit souvent, ma conscience ne me condamne pas.
Et de pouvoir dire, il y a des choses, personne n'est au courant, mais je sais que c'est là. Personne ne le sait, mais je sais que c'est là. Et j'y pense régulièrement. Et le Seigneur dit, ah, mais il faut régler cela. Ce n'est pas parce que personne le sait que tu ne dois pas le traiter. Même si personne n'est au courant, même si personne ne le voit, même ceux qui sont les plus proches de la maison, parce que c'est difficile de cacher de sa famille, hein. Mais il dit, même si eux ne le savent pas, mais tu dois le confesser, le régler. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et donc il nous dit, nous avons besoin d'une conscience pure, c'est-à-dire un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et prenez ce mot sincère, oui, on parle de sincérité, mais en fait le mot d'origine, là, c'est un mot sans hypocrisie. C'est-à-dire c'est du vrai. C'est pas seulement, il paraît vrai, mais il faut qu'il soit réellement vrai. Une foi sincère, sans faille, sans défaut, et il n'y a rien de caché. Une foi, une confiance en Dieu, une confiance dans sa parole, où il n'y a pas d'hésitation. C'est le mot là, qui traduit sincère, mais c'est parce qu'en français on n'a pas un mot qui traduit vraiment le mot grec, mais le mot grec, c'est l'idée d'un acteur, qui en fait, ce n'est plus lui, il est en train de vivre une autre personne. Et c'est ça l'hypocrisie, c'est quand tu essayes d'être ce que tu n'es pas. Et il dit, je veux une foi, c'est pas seulement tu parles de la foi, mais que ta foi soit vraie. Et il dit, Timothée, pour toi et pour l'église d'Éphèse, eh bien qu'il y ait un amour qui vienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est première recommandation, premier conseil, et c'est à nous de le travailler. Ensuite, je vous demande de continuer au verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il dit, une première chose, ne permet à personne d'enseigner une autre doctrine de ce qui vous a été donné. C'est fidélité à l'enseignement qui leur a été apporté. Parce qu'il dit au verset 4, il dit, parce que si on permet à tout et n'importe qui d'apporter des choses et de donner leurs idées, eh bien, finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, mais peu de transformation. Et on prend ça, c'est pas seulement dans l'Église que nous ne devons pas donner la parole à n'importe qui apporte des idées et qui provoque des discussions inutiles. Mais vous savez, la grande tentation de nos jours, c'est d'aller écouter n'importe quoi sur YouTube aussi, hein. Et c'est pas bon de laisser n'importe qui nous enseigner dans l'Église, mais c'est pas bon de laisser n'importe qui nous enseigner à la maison non plus. Et je rencontre constamment des gens qui sont partis sur une chaîne et puis ça les travaille et finalement ils parlent que de ça. Ça ne change nullement leur vie, mais ça les fascine. Et ils rencontrent quelqu'un tout de suite, ils commencent à en parler sur des sujets et dans tous les sens. Et ça ne manque pas des discussions et les idées qui circulent sur les réseaux sociaux. Il dit, ne permets pas, première chose, ne permets pas dans l'Église, ne permets pas dans ta vie personnelle, ne permets pas à n'importe qui d'enseigner. C'est pas parce qu'il y a du monde qui le suit, c'est pas parce qu'il parle bien, c'est pas parce qu'il vient de mon pays, c'est pas parce que je suis tombé dessus. Non, est-ce que c'est la parole de Dieu? Et est-ce que ça engendre des discussions vaines ou est-ce que ça provoque des transformations dans ma vie spirituelle et m'approche du Seigneur? Et c'est très important. Et si nous ne voulons pas perdre notre premier amour,
eh bien nous devons rester attachés à l'enseignement de la parole telle qu'elle nous a été donnée. Regardez ce qu'il dit de ces docteurs qui viennent de nulle part, au verset 6. Il dit « Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Ils veulent parler, et de nos jours, n'importe qui peut se payer un micro, n'importe qui peut se faire enregistrer et puis mettre quelque chose sur YouTube. C'est facile comme tout. Même si moi j'arrive, n'importe qui peut le faire. Mais il dit, d'abord, il ne sait même pas de quoi il parle, et il ne sait pas quels dégâts ça va provoquer, combien ça va créer éloigner les gens du Seigneur, alors qu'il est en train de prétendre les rapprocher du Seigneur. Et quelqu'un m'a parlé récemment, il m'a dit, ouais, mon frère, maintenant il dit qu'on n'a plus besoin de se réunir dans l'église. C'est chacun chez soi, et sa Bible, et puis... Non, mais du n'importe quoi. C'est pas parce que les églises, c'est pas toujours ce que ça doit être, c'est pas pour ça que toute l'idée d'une église et de frères et sœurs qui se retrouvent n'est pas bonne. Hein? Et nous avons besoin de nous encourager, nous avons besoin de nous encourager à rester fidèles à l'enseignement qu'on a reçu et qui a transformé notre vie. Et ce n'est pas après que le Seigneur m'a donné la vie nouvelle, après avoir reçu la vie éternelle, après tout d'un coup je commence à partir sur d'autres idées. Non, reste avec ceux qui t'a sauvé, reste avec ceux qui t'a transformé, ceux qui t'a donné un nouveau sens à la vie. Et reste fidèle à cela. Je passe au verset 12, chapitre 1, verset 12. Et je lis jusqu'au verset 17. Il dit « Je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Pourtant, il était éduqué. Hein. Même, il a dit, j'ai été éduqué au pied de Gamaliel, le grand maître de Jérusalem. Mais il dit, mais en fait, tout ce que j'ai appris, c'était de l'ignorance, parce que c'était faux. Et verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » L'apôtre Paul, il revient sur son témoignage. Il dit, le Seigneur m'a trouvé dans un certain état. Moi, j'étais fier, moi, je croyais, et finalement, je croyais rendre service à Dieu, mettre ces chrétiens en prison et les mettre à mort. Je le faisais comme un service à Dieu. C'était par jalousie pour Dieu que je faisais. Mais finalement, je me suis trompé. Et quand il a dit, quand j'ai compris pourquoi Christ est mort, après j'ai commencé à prêcher la mort de Christ. Au lieu de, avant, nier qu'il soit ressuscité, maintenant il les prêche Christ mort, enseveli, ressuscité le troisième jour. Il dit, je ne veux jamais m'écarter de cette vérité-là. Il dit l'enseignement premier que j'ai reçu, l'enseignement premier que j'ai compris, l'enseignement premier que j'ai cru, eh bien, c'est au verset 15, il dit cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Écoutez, moi je crois que dans notre monde, il n'y a que des pécheurs, non? Donc il est venu pour sauver tous. Et méfiez-vous, parce qu'il circule cette pensée maintenant que Jésus-Christ est mort pour certains, et pas pour tous.
Quand vous avez entendu l'évangile de Jésus-Christ, quand on vous a parlé, on a dit, mais Jésus-Christ aime les pécheurs. Viens à lui. Et vous avez répondu à ce message. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs et j'en suis un. Et donc, je le crois et je le reçois. Maintenant, ne passez pas à un autre enseignement qui dit qu'il est mort pour certains. Pas pour tous. Il est dit, moi, le message que j'ai reçu, celui qui a changé ma vie, qui a réorienté ma vie, quand Dieu m'a fait grâce, c'est quand j'ai compris que Christ est mort pour les pécheurs. Et moi, j'en suis un, donc je suis inclus. Il est mort pour moi. Et chacun de nous, nous pouvons l'affirmer. Christ est mort sur la croix pour moi. Et vous regardez à celui qui est à côté de vous, Christ est mort pour toi. Et on regarde à l'autre, c'était pas, il est mort pour les pécheurs, il n'est pas mort pour des justes, il est mort pour les injustes. Regardez au chapitre 4 et au verset 10. Chapitre 4, verset 10, il dit « Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Il est le sauveur de tous les hommes, il veut l'être, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Christ est mort pour que n'importe qui puisse demander le pardon des péchés, peu importe ce que Dieu a fait, je peux regarder dans les yeux de n'importe qui et dire « Christ est mort pour toi ». Il dit « Mais tu ne me connais pas ». Je dis « J'ai pas besoin ». Tu as du souffle, tu peux être sauvé. Il dit « Mais tu ne sais pas tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit ». Et l'apôtre Paul dit « Mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai persécuté l'Église de Christ. Ça, c'est le plus grand crime. » Il dit « Christ est mort pour... Dieu est le sauveur de tous les hommes. » J'ai un peu lu sur ce passage-là, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ce passage, ça ne marche pas avec leur doctrine. Et alors, ils sont obligés de faire des contorsions de raisonnement et tout ça pour essayer de contourner cela, pour faire dire que Christ est mort pour certains. Et alors, ils vont dire, mais l'apôtre Paul était en train de parler là parce qu'il voulait dire que Christ n'est pas mort uniquement pour les Juifs, mais il est mort aussi pour les païens. Mais parmi ceux-là, les Juifs et les païens, il en a choisi quelques-uns. C'est pas ça qu'il veut dire. Bah, écoute, je lis ce qui a marqué. Si Dieu n'a pas dit ce qu'il voulait dire, pourquoi il n'a pas dit ce qu'il voulait dire ? Et puis, ce qu'il est en train de dire, Christ est mort pour le salut de tous, pour que n'importe qui puisse le recevoir. Mais les seuls qui vont bénéficier, ce sont ceux qui croient. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ceux qui croient reçoivent le pardon, ceux qui le refusent, eh ben, ils l'ont pas, c'est tout. Mais il veut être le sauveur de tous, il est capable d'être le sauveur de tous. Et nous devons faire, c'est le message que j'ai reçu. C'est celui en qui j'ai placé ma foi. Et je ne permets pas que quelqu'un vienne et enseigne autre chose que cela. Et qui, finalement, par son enseignement, élimine plein de monde et les écarte de l'amour de Dieu. De quel droit est-ce que l'homme de Dieu peut limiter l'amour de Dieu ? Et lui accorder un amour restreint seulement pour certains. Ce n'est pas ce que je lis dans la Bible. Et dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 2, 1 Jean chapitre 2 et au verset 2, je ne sais pas comment on peut comprendre autrement, mais il dit, il est lui-même, parlant de Jésus-Christ, le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, il parle des chrétiens, de nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il dit, oui, il est la victime, il est le sacrifice, sa mort c'est le sacrifice pour nos péchés, nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais il n'est pas mort uniquement pour nous, il est mort pour les autres aussi. Il n'y a pas 36 manières de comprendre ce qui a marqué là. Et donc,
faisons attention, parce que actuellement, c'est la mode, surtout parmi les plus jeunes. C'est fascinant comme enseignement, et c'est parti dans toutes sortes de directions. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, afin que si certains croient, ou lorsque certains croient, non, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et nous ne voulons pas, l'apôtre Paul dit à Timothée, écoute, ne t'écarte pas de l'enseignement qui t'a été donné au début, et par lequel tu as cru et ce qui t'a transformé ta vie. Je continue, au chapitre 1, verset 18. Il y a une recommandation, encore une autre recommandation. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, il y a une chose qu'on veut, c'est que tu combattes le bon combat, c'est-à-dire le combat pour la bonne cause, le combat qui vraiment fait la différence, le combat qui, c'est pas celui qui occupe. Il paraît qu'hier soir, il y avait un grand match. Je crois que vous êtes au courant alors. Mais ça changerait quoi la vie? Ça occupait du temps, du monde, et plein de petits garçons ont rêvé là. Un jour, je vais être comme... Je ne connais même pas les noms. Mais ça change quoi leur vie? Tandis que lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai contemplé la croix de Christ, eh bien ça change ma vie, ça donne une autre orientation. Et je dois demeurer attaché à cela. Celui qui m'a sauvé de la mort, je ne peux pas l'oublier. Ce serait être ingrat que d'oublier ce qu'il a fait pour moi. Il dit de garder la foi. Aïe, garder la foi. Là encore, il y a un truc qui circule et on doit faire très attention parce qu'à premier abord, ça a l'air bien. Ne faites pas confiance à vos oreilles. Hein, parce qu'il y a plein de choses qui paraissent bien à l'oreille, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu, la foi vient de Dieu. Ah oui, c'est beau ça. Seulement, c'est que ce n'est pas vrai. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Dieu. Il faut entendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas être comme ça, sous un arbre, et puis tu dis, Dieu, donne-moi la foi, et puis ça tombe. La foudre peut-être sous un arbre, mais pas la foi. Pas plus que tu peux tomber amoureux d'une jeune fille sans jamais la rencontrer ni la voir. C'est des choses, quelque part, il y a quelque chose qui doit se passer. La foi, et ceux qui vous disent que la foi, elle vient de Dieu, donc, et Dieu donne la foi à qui il veut, et c'est seulement à ceux-là, c'est seulement ceux-là qui pourront croire, et donc, seulement ceux que Dieu veut soient sauvés sont sauvés. Et là, tout d'un coup, on se rend compte de la gravité de la chose. Dieu donne la foi à qui il veut, et donc il la donne à qui il veut sauver, et seulement ceux que Dieu veut sauver sont sauvés. Et les autres? Tandis que moi, quand je lis la parole de Dieu, eh bien, elle est là, elle nous dit de la proclamer au monde entier. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et il dit, ne faites aucune distinction. Et c'était un problème, l'Église primitive. Ils croyaient que c'était Dieu avait déjà prédestiné les enfants d'Israël à être le peuple de Dieu. Et c'était uniquement pour eux. Et que Dieu faisait les choses pour eux. Et c'était encore là, quand ils ont entendu l'Évangile, ils ont dit, Christ est mort uniquement pour nous. Et c'est naturel chez l'homme de vouloir tout prendre pour lui.
Et c'était une grande question pour l'Église, et on le retrouve dans les épîtres. C'est-à-dire, non, il n'y a pas un peuple particulier, c'est tous. Le message est là, et nous devons le proclamer à tous. Et tous ceux qui entendent et qui reçoivent, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y en a qui l'entendent et qui ne reçoivent pas. Bon, parfois, peut-être, il y a un problème de notre côté, ce n'est pas la parole, parce que celui qui la donne, sa vie ne correspond pas, alors il dit, je crois, non. Mais il dit, la foi vient de Dieu. Hein. Et donc, après, il nous dit, donc, combat le bon combat en gardant la foi, mais la foi que tu as reçue en lisant la parole. Comment faire croître ta foi ? En lisant la parole. Pas seulement en la lisant comme ça, rapidement, comme vous lisez le journal, mais lisant, voulant comprendre, en voulant saisir, en voulant retenir. L'apôtre Paul, David disait qu'il médite jour et nuit. Méditer, l'exemple, c'est, vous avez déjà vu les vaches ou les chèvres qui s'assoient et puis qui ruminent. Ils l'ont avalé une fois, ils remontent et ils le mâchent encore une fois pour tout tirer, puis après, là, ils consomment. Et l'enfant de Dieu, il lit la parole, mais après, il s'arrête et il médite, et c'est après qu'il avale. Et donc, nous devons, et la foi, c'est la conséquence naturelle. Hein, si j'ai des doutes sur quelque chose, eh bien, je me tourne vers la parole de Dieu. Et c'est elle qui va me rassurer. Et il nous dit donc, dans le bon combat, il faut la foi et une bonne conscience. On a déjà parlé de cette conscience qui est purifiée. Parce que vous pouvez être le meilleur cuisinier du monde, mais si la marmite est sale, ça ne passe pas. Et si votre cœur n'est pas purifié, vous pouvez avoir la meilleure parole de Dieu, mais si le cœur n'est pas pur, la soupe, elle sera pas digne d'être consommée. Et les paroles qui vont sortir, c'est de l'abondance du cœur qu'on parle. Et si le cœur, c'est un peu du n'importe quoi et de tout, eh bien, c'est pas bon. Donc, encore une fois, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Chapitre 2, verset 1. Donc, chapitre 2, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc quand il parle de tous les hommes, il est en train de parler des rois, et ne me dites pas que les rois, c'est des croyants, que c'est des gens très bien, que tout ça. Non. Hein. Il dit cela, priez pour eux, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit même les hommes en autorité. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on vient de pays, je ne sais pas qui vient d'un pays où le roi, il n'est pas juste et selon la parole, hein, on a tous besoin de prier pour nos gouverneurs, nos hommes en autorité. Et dit, et puis, pas seulement prier pour qu'ils changent notre vie, mais pour qu'ils viennent au Seigneur. Hein. Verset 5, il dit, car, pourquoi prier pour eux ? Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pas pour certains. Il a donné sa vie en rançon pour tous. Il a mis assez en banque pour couvrir
les dettes de tout le monde. Maintenant, il n'y a que ceux qui vont aller avec le chèque et le signer qui pourront encaisser. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Il dit, ça c'est le message que j'ai reçu et je ne veux pas m'écarter de ce message. Et nous, ici dans cette église, nous avons reçu ce message, nous avons cru et nous ne voulons pas nous écarter de ce message. Remarquez le verset 8, il dit « Et je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Vous savez, en fait, le passage, il parle de la prière dans l'Église. Mais il dit « Mais tu ne peux pas prier correctement si tu ne crois pas que Christ est mort pour les péchés de tous les hommes. Tu vas prier de manière selon ta théologie, selon ton concept et tout ça. Non, non. Et que prie selon la pensée de l'Esprit de Dieu telle qu'il l'a révélée dans la parole. Sinon, tu ne peux pas élever des mains pures. Parce que quelque part, il y a des idées d'hommes là-dedans. Autant les Juifs avaient tort de penser que Dieu était uniquement pour eux, autant certains ont tort quand ils pensent que Christ est mort seulement pour certains, dont ils font partie eux. Ça tombe bien pour eux. Je continue. Donc, après, au verset 9, et vous allez dire, aïe, ça y change le sujet là. Ou bien il touche quelque chose de grave, il touche la femme. Je suis très content dans cette église, il y a beaucoup d'hommes. Bien sûr qu'on est content pour les sœurs. Les sœurs, elles sont plus fidèles. Mais c'est bien d'avoir des hommes. Et j'ai content de voir, ça m'a fait plaisir de voir tous ces hommes défiler là devant et prendre part au culte et vouloir servir le Seigneur. J'ai eu beaucoup de joie de savoir que les sœurs se sont retrouvées il y a quelque temps et qu'elles ont passé de bons moments ensemble. Parce que quand les sœurs passent de bons moments ensemble et de bonne communion ensemble, l'église va mieux. C'est comme à la maison, elles font la pluie et le beau temps. Hein. Elles sont importantes. Mais il dit mais ce n'est pas l'aspect qui tape à l'œil qu'il faut mettre en valeur. Hein. On veut surtout, et c'est comme dans une maison, quand il y a une femme telle qu'elle doit l'être dans une maison, parfois on le remarque pas, mais quand elle n'est pas là, on le voit bien. Hein. Et dans une église aussi, si les sœurs ne sont pas à leur place, elles ne sont pas ce qu'elles doivent être, on le voit aussi. Et donc, nous voulons prier pour nos sœurs, les encourager. Ce n'est pas la question d'être vus. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à faire des défilés de mode dans l'Église. Mais ce qu'on veut, c'est une vie spirituelle qui glorifie le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, écoute, ne néglige pas cet aspect-là. Hein, parce que, bon, quand vous visitez le monde évangélique, il y a un peu de tout. Hein. J'arrive au chapitre 3. Et là, l'apôtre Paul rappelle aussi, et il fait des recommandations concernant le choix des anciens et le choix des diacres. Je lis à partir du verset 1, chapitre 3, verset 1, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être à la charge d'évêque, ou d'ancien, ou de pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit, pas qu'il devienne, ça l'idée. Hein. Ah ben, je ne suis pas pasteur, hein, donc je ne suis pas... Non, c'est de parmi les gens qui déjà vivent comme des anciens qu'on choisit les anciens.
La plus belle chose, c'est que tous les membres de l'Église soient tous qualifiés pour être anciens ou diacres. Ça, c'est la plus belle chose. Et c'est triste quand on est obligé de dire ah, celui-là, bon, on n'arrive pas à trouver assez. Il y a des églises qui disent oh, on n'arrive pas à en trouver, personne à la hauteur. Bon, on va un peu baisser la qualité pour pouvoir mettre quelqu'un. Puis on va les choisir selon ses talents professionnels ou bien parce qu'il a une position dans le monde, il est quand même, il a fait de grandes études. Non, on ne choisit pas sur ce point-là. Il dit, regardez, il faut que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme. Il n'en a connu qu'une. Sobre. Modéré. Donc il ne va pas vers les extrêmes et tout cela. Réglé dans sa conduite. Donc il est discipliné dans sa manière d'agir. Il est hospitalier. Et hospitalier, le mot hospitalier, dans le grec, c'est celui qui accueille les étrangers, les gens qu'il ne connaît pas. Les gens du monde, ils invitent leurs amis. Ils se retrouvent, ils font des fêtes qui durent toute la nuit. Mais hospitalier, ça veut dire que tu accueilles des gens que tu ne connais pas. Propre à l'enseignement, donc capable d'enseigner. En fait, c'est là la seule chose de différence entre le diacre et l'ancien. Propre à l'enseignement, ça ne veut pas dire qu'il sait parler. Ça veut dire qu'il est capable d'enseigner. Et enseigner, ce n'est pas parce qu'il sait parler et qu'il sait dire les choses, c'est quand il parle, les gens comprennent. Un bon enseignant, c'est quand les élèves font des progrès. Pas quand lui, il parle pendant 1 heure. Mais quand les élèves comprennent et eux font des progrès dans leur connaissance. Il dit propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique. Il dit pacifique, pas pacifiste. Pacifique, ça veut dire qu'il crée la paix là où il passe. Pacifiste, c'est dire moi je touche à rien, je fais rien, ça c'est autre chose. Pacifique, ça veut dire que je rétablis la paix. Désintéressé, donc il n'a pas d'intérêt propre. Vous écoutez ces prédicateurs qui sont là, qui vous prêchent, donne à Dieu, il te récompensera. Et puis c'est lui qui prend tout. Ça me fait penser à... Il y avait des responsables de 3 différentes communautés qui se retrouvaient. Qu'est-ce qu'ils font avec la collecte? Alors le premier dit, moi, la collecte elle vient, je mets une assiette et je jette l'argent en l'air. Ce qui tombe dans l'assiette, c'est pour Dieu et le reste, c'est pour moi. L'autre, il était un peu plus généreux. Il a dit non, moi, c'est un peu, je mets l'assiette, mais bon, je garde pour moi ce qui est dans l'assiette et puis ce qui tombe à côté, ça c'est pour Dieu. Et le troisième, il a dit, moi je jette en l'air, Dieu il prend ce qu'il veut, moi je prends celui qui tombe. Ça, c'est des intérêts, c'est être intéressé. Et alors là, ils vont vous prêcher pendant des heures qu'il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et on a déjà eu des gens qui sont passés ici, qui étaient à la rue parce qu'ils avaient tellement donné, sous la pression. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, tant qu'ils sont à la maison en tous les cas. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Parce que c'est une maison aussi, c'est la maison de Dieu. Il ne faut qu'il soit ni un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Attention, le diable n'est pas loin, hein. Surtout quand on est ancien, quand on est diacre, le diable, il aime taper là. Parce que quand il tape là, ce n'est pas un qui tombe, c'en est 10 qui tombent.
Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est quelqu'un qui sait éviter, qui sait reconnaître les pièges du diable. Jésus était très bon pour ça. Et il a toujours vu à l'avance. Et il dit, le Seigneur demande, mais en fait, si c'est bon pour l'ancien, c'est bon pour nous tous. De chacun de nous dans nos vies. Tout ce qui est marqué là, c'est ce que nous devons chacun rechercher. Homme ou femme. Cette vie-là qu'on vit, afin d'être éventuellement ancien ou diacre, mais on n'a pas besoin. Ce n'est pas tous les hommes qui vont être anciens. C'est pas, il y a certains de parmi, et heureuse l'Église qui a du choix. Et après là, ça peut tourner, on peut faire, il y a toutes sortes de possibilités. Mais de plus en plus dans nos églises, ça devient difficile de trouver des gens qui qualifient. Et regardez au chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il dit, écoute, tu suis ces choses et tu auras une église qui est nourrie par la parole et qui est nourrie par la bonne doctrine. Et c'est très important. Pas nourrie par la théologie, mais par la bonne doctrine, celle qui transforme les vies. Chapitre 4, verset 11, il dit « Déclare ces choses et enseigne-les. » Déclare ces choses et enseigne-les. Si nous ne voulons pas être comme l'église d'Éphèse des années plus tard, qui a perdu sa premier amour, eh bien nous devons rester attachés à cet enseignement qui nous a transformé notre vie, à ce que le Saint-Esprit nous a dit le jour où nous avons cru. Et dire, c'était pour moi, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi, c'est ce qui a donné ma vie, c'est avec ça que je reste attaché. Et je ne me laisse pas influencer par toutes les vagues d'idées qui circulent. Et il y en a de nos jours. Et ça circule très vite grâce aux réseaux sociaux. Mais la parole n'a pas changé. La Bible dit toujours le même message, n'a pas changé. Nous voulons rester fidèles. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, mais je me croyais chrétien, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas pourquoi je serais chrétien. Bon, j'ai grandi dans une église, je porte un nom chrétien, j'étais baptisé en tant qu'enfant. Et vous croyez chrétien, mais la question que je vous pose, et c'est ça le message d'origine, c'est Christ est mort pour les pécheurs. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as pris conscience du fait que Christ est mort pour toi ? Pas il est mort sur la croix. Vous rentrez dans n'importe quelle église, vous voyez des croix avec Christ dessus. Mais il dit, mais est-ce que tu as pris conscience du fait que Christ est mort pour toi ? Et que si tu étais le seul qui croyait, il l'aurait fait pour toi. Et que sa mort est suffisante pour te délivrer de tous tes péchés, pour effacer tous tes péchés. Il a tout pris sur lui. La preuve qu'il a tout pris sur lui, c'est que il y a un moment, il est obligé de dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le père, il dit, écoute, tu as vu ce qu'il y a sur toi ? Je ne peux pas regarder. C'est si terrible. Mais ça a été réglé. Et avant que Christ meure, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il avait retrouvé le Père. Il se parlait de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre le temps où le péché a été placé sur lui, que le Père s'est détourné, et le temps où il est mort, le péché a été réglé. Et nous pouvons être sauvés, et sauvés pour toujours, et nous recevons la vie éternelle, et sans condition. Après, c'est à nous de participer à notre croissance spirituelle, de rester attachés à lui, et que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous venons à toi avec beaucoup de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous sur la croix.
même si nous ne comprenons pas comment ça marche, mais le fait que tu l'aies dit et que nous pouvons observer que des vies sont transformées à cause de cela, eh bien, nous savons que c'est vrai. Et Seigneur, nous n'avons pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour que ça agisse en nous. Nous avons seulement besoin de croire. Seigneur, que le message puisse être toujours donné dans sa pureté, tel que tu nous l'as laissé, tel que ça a été enseigné à Pentecôte, tel que ça a été enseigné le jour où nous avons cru. Et Seigneur, que nous puissions rester fidèles à cette parole et croître en toi. Seigneur, aide-nous à vivre des vies qui soient dignes d'être des meneurs dans l'Église. Et que nous puissions, comme nous parlerons cet après-midi, d'être des modèles devant les croyants. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.